Bien-aimés frères et sœurs, amis de partout, internautes, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous un sujet vraiment intéressant. Ce sujet n'est autre qu'une question qui vous est posée en cette fin d'année, à savoir, que veux-tu pour la nouvelle année? Oui, oui, que veux-tu pour la nouvelle année? Cette question va peut-être vous choquer, vous dire, est-ce que c'est parce que vous voulez m'offrir quelque chose? Pourquoi est-ce que vous avez posé cette question? Nous allons en revenir là-dessus. Mais vous savez, la période de fin d'année, c'est toujours une période de bilan. C'est toujours un moment où on est en train de se dire qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, qu'est-ce qui aurait pu être meilleur, qu'est-ce qui doit être amélioré pour l'année à venir. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe dans les grandes entreprises où on fait un bilan de l'année, à savoir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, combien on a rentré, combien qui est sorti, combien a été dépensé. Donc finalement, on fait un bilan de l'année pour pouvoir savoir comment a été l'année. Mais ce n'est pas seulement les entreprises qui peuvent faire un bilan, mais nous aussi, nous avons la capacité, le moyen de faire un bilan de notre vie. De manière personnelle, qu'est-ce que j'ai réalisé pendant cette année? Pendant l'année 2022, vous pouvez vous dire, prendre une feuille, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et aussi, vous avez la possibilité avec votre famille. Qu'est-ce qu'on a fait qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui aurait pu être meilleur? Et qu'est-ce que je veux pour ma famille pour l'année prochaine? Donc, vous pouvez écrire qu'est-ce que je veux. Donc, c'est toujours cette période-là de fin d'année où on est en train de se dire, voilà comment ça a été pendant l'année. Au niveau ministériel, au niveau des églises, c'est le moment, les écoles du dimanche, vous faites une fête de l'école du dimanche où vous voyez qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Eh bien, pendant que vous êtes en train de faire ce bilan de l'année qui vient de s'écouler, eh bien, c'est un moment aussi de vous dire qu'est-ce que vous voulez pour la nouvelle année. Donc, il y a une nouvelle année qui vient et vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez pour la nouvelle année. Donc, comme je vous ai dit tantôt, lorsque quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous voulez pour la nouvelle année, vous aurez tendance à dire, est-ce que vous allez m'offrir quelque chose? Est-ce que vous allez me donner ce que je voudrais pour la nouvelle année? Eh bien, pas moi, mais je vais vous parler de quelqu'un qui vous pose cette question. Il y a quelqu'un de plus important qui est en train de vous poser cette question. Que veux-tu pour la nouvelle année? Eh bien, nous le trouvons dans ce passage de Luc 18, verset 35 à 43. Je lis pour vous rapidement. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda. Jésus a posé cette question à l'aveugle. Et quelle a été cette question? Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Et j'ai recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, qu'est-ce qui arriva? Il recouvra la vue et Jésus suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Donc ici, nous voyons une histoire vraiment percutante, l'histoire d'un aveugle qui apprend que Jésus est en train de passer dans la zone. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité pour appeler Jésus pour dire, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Mais Jésus s'étant approché, lui a dit quoi? Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Et lui n'est pas allé chercher très loin pour dire à Jésus que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Donc, ce moment-là que vous êtes en train d'écouter, de regarder ce message, il y a une année qui a probablement été très difficile pour beaucoup d'entre nous. Mais maintenant, Jésus est en train de s'adresser à vous. Et il vous dit en ce moment
Que veux-tu que je fasse pour toi pour l'année qui vient? Que veux-tu que je fasse pour toi en 2023? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Donc, il vous faut savoir exactement qu'est-ce que vous voudriez avoir pour 2023. Je vous ai dit que c'est une période de bilan, mais c'est aussi une période où vous pouvez vraiment écrire et demander à Dieu ce que vous voulez pour 2023. Ne vous inquiétez pas de ce que vous pourrez ressentir. Est-ce que c'est trop grand ce que je vais demander à Dieu? Non, ne vous inquiétez de rien, c'est lui qui a dit ça. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Donc aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui vous demande que veux-tu pour l'année qui vient? Que veux-tu pour la nouvelle année? Il y a si cette histoire, l'aveugle a su répondre immédiatement à ce qu'il veut. Il y a une autre histoire où le paralytique n'a pas su répondre comme il fallait. Il y avait un paralytique, nous avons cette histoire dans Luc. Euh, le paralytique, c'est dans Jean, vous pouvez lire ça dans Jean, Jean chapitre 5 à partir du 6e verset. Donc Jésus, voyant un paralytique à cette époque à Bethesda, il y avait une piscine et quand la piscine s'agita, ceux qui étaient malades, vous connaissez probablement l'histoire, ils pouvaient se jeter dans la piscine et automatiquement, qu'est-ce qui arriva? Eh bien, cette personne était guérie. Jésus s'étant approché du paralytique, Jésus lui a posé cette question, presque comme il avait posé à l'aveugle. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Jésus a dit à l'aveugle, au paralytique, veux-tu être guéri? Mais qu'est-ce que le paralytique a répondu? Le paralytique a répondu, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Souvent, nous nous trouvons dans cette même situation. Et comme cette année-là que Dieu est en train de vous poser cette question, que veux-tu pour la nouvelle année? Donc, au lieu de répondre exactement ce que vous voulez, vous avez plus tendance à dire ce que vous n'avez pas. Jésus vous demande en ce moment que Jésus vous demande en ce moment que veux-tu pour la nouvelle année? Est-ce que vous allez lui répondre? Si Jésus vous dit que veux-tu? Veux-tu être marié en 2023? Vas-tu lui dire Seigneur, je n'ai personne? Veux-tu avoir un travail pour 2023? Seigneur, je n'ai personne pour m'embaucher. Quand il vous dit, est-ce que vous voulez être guéri pour 2023? Seigneur, je n'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital. Veux-tu une nouvelle voiture pour 2023 ou veux-tu une voiture tout court? Seigneur, je n'ai personne pour me donner l'argent. Veux-tu réaliser X ou Y pour la nouvelle année? Seigneur, je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de travail. Donc très souvent, quand le doute nous emporte, c'est ce que nous faisons. Au lieu de dire à Dieu exactement pour la nouvelle année ce que nous voulons, nous avons plus tendance à dire ce que nous n'avons pas. Et très souvent, c'est comme ça que nous agissons. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de vous poser une question bien simple. Que veux-tu pour la nouvelle année? Alors prends le temps en cette fin d'année d'écrire ce que vous aimeriez avoir, de prier dessus et de dire exactement ce que vous voulez à Dieu. Ne vous préoccupez pas de la grosseur de ce que vous allez demander, mais croyez seulement que Dieu va vous l'accorder et vous le verrez. Il va vous donner ce que votre cœur désire parce que vous le lui demandez avec foi, avec assurance et sans douter. La nouvelle année arrive. On a beaucoup de challenges, beaucoup de défis qui nous attendent. Mais quand même, prenez le temps de demander à Dieu, de dire à Dieu exactement ce que vous voulez pour votre famille, ce que vous voulez pour votre ministère, ce que vous voulez pour vous personnellement dans votre vie, dans votre relation avec Dieu, ce que vous voulez pour votre entreprise, ce que vous voulez même pour votre pays, votre entourage. Il ne faut pas hésiter à dire exactement ce que vous voulez. Ne dites pas comme réponse que c'est trop grand. Ne dites pas que c'est impossible. Ne dites pas que cela ne peut pas se réaliser. Mais croyez seulement et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et quand Dieu vous dit ce que vous voulez, ne lui demandez pas que des petites choses. Des petites choses que vous croyez que c'est plus facilement réalisable.
Mais n'hésitez pas à demander à Dieu des choses vraiment extraordinaires pour votre vie, pour votre ministère, pour votre assemblée, pour votre famille, pour votre pays, pour votre communauté. N'hésitez pas à demander de grandes choses. Ne faites pas comme le roi Joas. Vous connaissez probablement cette histoire que nous trouvons dans 2 Rois. Dans 2 Rois, il y a une histoire qui nous est racontée. Il y a 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 15. Le roi Joas est allé voir le prophète Élisée parce que le prophète Élisée était sur le point de mourir. Et le roi Joas, le roi d'Israël, est allé voir le prophète Joas. Et le prophète Joas lui a dit quoi? Prenez cet arc et tirez des flèches. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré une flèche par la fenêtre du côté est. Et le prophète Élisée lui a dit donc, ces flèches symbolisent les victoires que tu auras. Ensuite, on lui donne une épée, on lui dit frapper. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé 3 fois. Et le prophète lui a dit, comme vous avez frappé 3 fois, eh bien, vous aurez 3 victoires. Mais si vous aviez frappé 5 fois, 6 fois, 7 fois, vous aurez des victoires jusqu'à anéantir vos ennemis. Mais en ce moment, et oui, c'est très très important de ne pas hésiter à demander à Dieu des choses vraiment, des choses que vous pourrez même juger énormes de votre côté, mais qui sont très 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 importantes pour votre vie. Ne faites pas comme le roi Joas qui a frappé 3 fois seulement. Donc en ce moment, Dieu est en train de vous demander qu'est-ce que vous voulez pour la nouvelle année. Demandez-lui, dites-lui ce que vous aimeriez avoir, aussi grand que ça puisse paraître, mais n'hésitez pas à lui dire exactement ce que vous voulez. Donc, pour la fin de cette année, pour la nouvelle année qui vient, je vous encourage, frères et sœurs, je vous encourage, vous qui me suivez en ce moment. 2023 sera pour vous une année de percée, une année de victoire, une année de gloire. Mais croyez-le, vous devez le croire qu'en dépit des pronostics de ce qui est dit sur l'année 2023, croyez que cette année sera votre année. Croyez que ce que Dieu va faire pour vous cette nouvelle année sera beaucoup plus grand, beaucoup plus glorieux que tout ce qu'il a déjà fait pour vous dans votre vie. Donc, en faisant un bilan de votre vie, de votre famille, de votre ministère, de votre église, de tout ce que vous avez réalisé pendant cette année, c'est en ce moment que Dieu vous pose cette question. Que veux-tu pour la nouvelle année? Que veux-tu pour la nouvelle année? Profitez, n'hésitez pas à dire à Dieu ce que vous voulez et croyez-le, ce que vous voulez réellement, que vous demandez avec foi, avec ferveur à Dieu, vous le recevrez certainement. C'est mon souhait pour chacun de vous, c'est que Dieu puisse vous exaucer, c'est que vous puissiez demander exactement ce que votre cœur désire, tout en faisant de Dieu votre délice, tout en faisant de l'Éternel votre délice, et vous verrez comment il est grand et comment il est déjà prêt à faire de grandes choses pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente année 2023, une année de grâce, une année de paix, une année de bonheur, une année vraiment réjouissante. Et j'attends votre témoignage à la fin de l'année 2023. Comment est-ce que Dieu a fait des merveilles pour votre famille, des merveilles pour votre ministère, des merveilles pour tout ce que vous aviez voulu au début de l'année. Que Dieu vous bénisse abondamment.